Bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo sur le suicide des adolescents. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie de mes recherches. Donc nous allons commencer par parler du jeune toxicomane qui se retrouve rapidement dans une impasse car sa consommation ne résout en rien son malaise intérieur. Tout au plus lui permet-elle de l'anesthésier temporairement jusqu'à ce que la douleur réapparaisse avec une acuité accrue dans un laps de temps de plus en plus court. En soi, la toxicomanie se compare à un suicide à petit feu. La consommation continue et soutenue est une mort lente. Et on peut aussi aboutir à poser un geste suicidaire plus sévère en découvrant par une consommation excessive la confirmation qu'on est minable, qu'on est un moins que rien. La toxicomanie correspond à un besoin d'aide, souffrance qui s'exprime, et lorsqu'on sait à quel point les drogues et l'alcool agissent comme agents dépresseurs et désinhibiteurs sur le système nerveux central, le risque de passage à l'acte est bien réel. Le risque de suicide chez les jeunes psychotiques, bien qu'elle ne soit pas très répandue, les psychoses sont extrêmement éprouvantes pour ceux qui en sont atteints et leurs proches. Excusez-moi. Elle comporte un risque élevé de suicide étant donné l'angoisse insoutenable qu'elle et les idées délirantes ou hallucinations qu'elle suscite chez le jeune, l'empêchant de communiquer réellement avec le monde extérieur. Le risque est particulièrement élevé chez le jeune schizophrène qui voit son univers vivant s'effondrer et son avenir s'éteindre. Le risque de suicide peut survenir dans un moment de lucidité quand le jeune prend conscience de la lourdeur de sa maladie, de l'intensité de sa souffrance, du fait qu'il n'est plus lui-même dans la vie et tous les jours. Le risque de suicide peut aussi survenir dans des moments de rupture de contact avec la réalité, dans le but de faire fuir les pensées, de faire fuir ses persécuteurs dans le cas du délire ou d'hallucinations auditives. Le risque de suicide chez les jeunes souffrant d'un trouble alimentaire. On considère qu'environ 5% des jeunes souffrant d'anorexie meurent à cause de complications médicales qui surviennent lorsque l'anorexie n'a pas été traitée à temps. Le suicide est malheureusement trop souvent envisagé lorsque ces jeunes, généralement des jeunes filles, ont une mauvaise image de soi. En résumé, les principaux troubles psychiatriques associés aux jeunes sont les troubles de l'humeur, dont la dépression, les troubles anxieux, les troubles de dépendance ou d'abus d'alcool et de drogue, les troubles de la conduite, le déficit de l'attention et l'hyperactivité, les psychoses, les troubles alimentaires. La dépression est le problème de santé mentale le plus fréquemment associé au suicide chez les jeunes. Attention, le risque de suicide est particulièrement élevé si les jeunes souffrent de dépression, s'ils consomment alcool ou drogue et s'il est impulsif. L'impulsivité. L'impulsivité favorise parfois un passage à l'acte très rapide, en raison du manque de maîtrise de soi et de l'incapacité à prendre du recul face à une situation souffrante. Elle peut être accompagnée ou non d'agressivité. En résumé, les traits de personnalité d'un jeune influencent considérablement la façon dont il emmagasine ses expériences de vie. Certaines personnes présentent ce qu'on appelle des prédispositions au bonheur. D'autres ont une personnalité qui rend plus ardue. Leur recherche du bonheur et les rend plus susceptibles de développer un état suicidaire. Voici pour cette quatrième partie du suicide chez les adolescents. À bientôt pour la quatrième partie.